Bonjour à tous, j'allais dire à toutes, mais bon. Bonjour à tous. Alors, je serais heureux de vous retrouver. Ceux qui nous regardent aussi sur Zoom directement, par Zoom directement, eh ben, écoutez, on est à Anguin. On est juste en face du lac, là. On est à Anguin, donc 47 rue de Malville, et on espère que vous serez nombreux à venir à ce show le mercredi soir à 20h30. Voilà. Alors, on va essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Shelach Lecha. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Shelach Lecha Nashim. Oui, envoie pour toi des hommes. Veyatouru et Teretz Kenan, et qu'ils aillent explorer le pays de Canaan, Asherani noten divne Israël, que je donne aux enfants d'Israël, Ish Echad et Mate Avotev Tishlachu. Donc un homme par tribu, un homme par tribu, vous enverrez, comme Nasibaim. D'accord. Rachid explique, Rachid dit comme ça, hein, c'est quoi Shelach Lecha? Rachid dit les Dartecha. Vous avez vu le Rachid de la troisième ligne. Les Dartecha, hein, ça veut dire selon ce que tu penses. Vous avez vu l'Echa, c'est quoi l'Echa? L'Echa, c'est toi. Mais c'est quoi toi? Selon ce que tu penses. Ça veut dire, en fait, on vient exclure le fait qu'on sait que tout ce que décidait Moshe Rabbeinu et toutes les mitzvot étaient ordonnées par Hachem. D'accord? Et tout ça, c'était Alpi Nevoa, c'est-à-dire par le biais du message qu'Hachem lui envoyait. On dit Alpi Hachem, selon la parole d'Hachem, ça veut dire qu'il recevait l'information et il dictait l'information. Et là, Hachem dit, non, écoute, il n'y a pas d'information, c'est toi qui décides. D'accord? Les dartecha, selon ce que tu penses. Et donc là, il a un problème, Moshe Rabbeinu, parce que c'est ce qui se passe ici, c'est marqué, la suite de Rachid, c'est quoi? Il dit, Ani eni metzavelecha, moi je ne suis pas ordonné d'envoyer des meraglim, des explorateurs, im tirtse shelach. Vous avez vu les mots, c'est marqué im tirtse shelach. Si tu désires, envoie. Si tu désires, envoie. Si tu penses que tu as envie d'envoyer, alors vas-y, envoie. Im tirtse shelach. Les filles chez Baousrel Vamou Nishlechan Hashim Efanenu, parce qu'en fait, les Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils ont été demandés à Moshe d'envoyer des meraglim pour explorer la terre, parce qu'on sait qu'on doit rentrer en Israël faire la guerre, contre qui on va se battre, il va falloir savoir exactement comment sont armés nos ennemis, où vivent nos ennemis, quelles sont leurs puissances, et donc ils ont eu peur. Mais comme Moshe Nema avait écrit ou Moshe Nimlach Bashrina, et donc Moshe, il va demander conseil à la Shekhinah. Donc ça veut dire que Moshe, il a un vrai dilemme. Il ne sait pas, je vais, j'y vais pas, j'envoie pas, je ne sais pas. Amar, il a dit, Ani amarti lahem sheitova. Hachem a dit, je leur ai dit qu'elle était bonne. Chez Nemar et Etre Meodi Mitzraim, oui, Chayem Shani Noten Maim Makom Litorot Bidivra Meraglim Laman Yurshua. Donc c'est un Midrash Tanchuma qui dit que Hachem il a dit, voilà, je vais les mettre dans un makom de Tarout. C'est-à-dire qu'ils vont être dans un endroit où ils vont se tromper, ouais, afin qu'ils n'héritent pas de la terre d'Israël. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on hésite, Hachem nous met dans un endroit on va valider en fait le doute qu'on avait au départ, afin qu'on n'hérite pas de la terre. Comme si que Hachem, il était, on va pas dire fâché, mais bon, ça va rien dire fâché, mais c'est quelque part, comme si qu'on ne pouvait pas hériter de quelque chose dans laquelle on n'était pas sûr. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que des choses sûres. Il faut toujours des choses sûres au pied, toujours. Ouais, des choses sûres. Il faut que ce soit une chose sûre. Vous avez compris ou pas? Il faut qu'on soit toujours lassé. Jamais lassé de ses chaussures. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand on doute dans la vie. Faire attention parce que des fois la réalité elle est fonction de quoi? De nos doutes. Et Hachem dit je vais vous mettre dans un makom, vous allez douter de la même manière que vous doutez. Ouais. C'est intéressant de voir que la projection de nos doutes en fait elle se retrouve dans la réalité. Ça va? Mais pire que ça, c'est marqué quand Yaakov Avinu il revient après 36 ans passés à l'étranger. C'est-à-dire qu'il est passé 14 ans à la yeshiva. Ouais. Et il est passé 20 ans chez Lavan, et 2 ans sur le chemin, il arrive chez ses parents, ça fait 36 ans qu'il n'a pas vu ses parents, et qu'il n'a pas vu Esav. Et donc, Vaishlach Malachim Lefanav, il envoie des anges. El Esav arrive. El Esav arrive, vers Esav son frère. Ça va? Esav son frère. Non, Esav, ok, ou bien son frère, mais pas Esav son frère, c'est redondant. En fait, Esav arrive. C'est quoi Esav? C'est le persécuteur, celui qui a une haine profonde contre Yaakov Avinu, c'est lui Esav. Il a un nom qui s'appelle Esav. Ou arrive. Ou bien il est redevenu mon frère. Peut-être qu'il m'a pardonné. On a retrouvé notre fraternité. Vous avez compris? Il doute. Il sait pas. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Je vais retrouver Esav, le persécuteur, celui qui a décidé de me tuer, ou je vais retrouver Achiv, mon frère. Je ne sais pas. Il a un dilemme, Yaakov Avinu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie Esav. Il lui envoie le pire, en fait. Pourquoi il envoie le pire? Tu dis, tu ne sais pas qui retrouver, je t'envoie le pire. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous doutez dans la vie, c'est qu'il y a une carence quelque part. Ça va? Eh bien, c'est incroyable, mais il faut solutionner cette carence. Il ne faut pas que tu vives avec.
Alors Hachem, il te fait confronter la difficulté que tu appréhendes. Tu dis, purée, mais c'est justement ce que je voulais pas. Voilà, c'est arrivé, c'est exactement ce que je veux pas, c'est arrivé. C'est incroyable. En fait, pourquoi c'est arrivé? Parce que si tu as un problème avec la chose, ou tu as un problème avec la personne, ou tu as un problème avec un événement, alors c'est ça que tu vas vivre. Parce que si tu ne la solutionnes pas, tu vas vivre avec l'angoisse de jamais l'avoir solutionné. Alors confronte-toi à la situation, c'est ce que crée Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Que dès l'instant où tu doutes de quelque chose, ouais, bizarrement, on va t'amener à la situation qui doit être normalement la solution. Toi, tu crois que c'est un problème. Tu dis, mais c'est l'inverse, j'aurais tellement voulu que ce soit mon frère qui vienne. Non, non, c'est pas lui, c'est Esav qui vient. Pourquoi? Parce que si tu doutes, ça veut dire que tu as un souci. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta façon de concevoir, alors on va t'envoyer cette situation. Ce que moi je pensais être un problème en fait est une solution. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que toi tu crois, mais tu dis mais c'est un problème. Je vois et ça va arriver, mais c'est pas ce que j'espérais. Alors tu dis j'ai un problème. Non, en fait il faut à chaque fois que tu comprennes, puisque Hachem existe, que tu comprennes que ce qu'on amène c'est pas un problème, c'est une solution. Vous avez compris? C'est ça. Il faut tout le temps le réfléchir comme étant une solution. Autrement dit, quand Hachem envoie les Israël dans un endroit pareil, ouais, qui s'appelle Eretz Israël, en fait, je doute de ce qui m'arrive. J'ai dit, mais pourquoi tu doutes? Si tu doutes, c'est que tu as un problème. Si tu doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi. Si tu doutes, c'est que il y a des paramètres que tu as en toi qui t'amènent à douter de ce que tu vas vivre. Alors on va te faire confronter à la situation. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'en te confrontant à la chose, ouais, soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Si tu l'acceptes, tant mieux. Ouais, si tu la vis bien, on va dire. Et si tu la vis mal, alors tant pis, parce que c'est ce qu'on espérait. Vous avez compris? C'est-à-dire que la façon de lire la réalité est fonction de certaines capacités que nous avons et des cohérences que nous avons dans le cerveau. Maintenant, je vais vous expliquer un principe. Ici, en fait, ce qui est marqué dans Rashi, c'est que chez l'achlecha, toi, c'est quoi toi? Rashi est traduit, les dartecha, selon ce que tu penses. C'est quoi toi? Toi, c'est ce que tu penses. Voilà ce que dit Rashi. Toi, c'est ce que tu penses. D'accord? On a vu dans la paracha de l'echlecha, quand Hachem dit à Abraham, lech lecha me'artzecha mimolatecha mibetavicha el aretz eshareka. Hachem dit pars pour toi. Shelach lecha, envoie pour toi. Pars pour toi. C'est bizarre la formule. On ne dit pas à quelqu'un tiens, pars pour toi faire des études, pars pour toi en Israël, pars pour toi travailler. Non, évidemment que si tu pars, c'est pour toi. C'est quoi toi? C'est ça, c'est quoi toi? Rachid dit toi, c'est la façon de penser. C'est ça que dit Rachid. C'est ton choix dans ta capacité d'analyser ta vie. C'est ça toi. Là-bas, c'est pas marqué comme ça. Là-bas, c'est marqué Lech Lecha. Hachem dit Lech Lecha, pars pour toi. De quoi il s'agit? Ouais, Avraham, il vit à Haran. Ouais, d'accord? Il s'appelle Avram. C'est quoi Avram? Là, m'a dit Avram, c'est Av de Aram. Il est le père de Aram. Il est le père de l'endroit où il vit. Hachem dit il faut que tu t'en ailles. Pourquoi? Parce que là où tu vas aller, tu vas devenir Avraham. Av Amon Goïm. Vous avez que toutes les religions relate d'Abraham, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les juifs, Abraham, il devient Av Amon Goïm, il devient le père des nations. Voilà. Il dit là où tu te trouves, tu t'appelles Avram, et là où tu vas aller, tu t'appelleras Abraham. Là où tu es, tu n'auras pas d'enfants, et là où tu iras, tu auras des enfants. Ta femme s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Mais il faut que tu partes. Mais non, on sait que la Gemara de Rosh Hashanah explique là-bas qu'il y a 5 éléments, il y a 4 éléments, voire 5, qui sont coréa xardino chez l'Adam, ouais, qui déchirent le décret divin. Si quelqu'un il a eu un décret à Rosh Hashanah qui n'est pas très à son avantage, oui, alors il y a 4 manières de le déchirer, ce décret. Et il y en a même une 5e, dit la Gemara. Il y en a 4, ça veut dire que, c'est quoi les 4 décrets? C'est, il faut faire un chinouille maasé. Ça veut dire que, il y a marqué là-bas, il y a marqué la tfila, oui, la tfila, la prière. Il y a marqué Shinui Hashem, Shinui Maasé, Shinui Hashem, changer son nom. Vous savez quoi changer son nom? Ça veut dire qu'il faut que vous alliez à la mairie, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on décrète, qu'on déchire, il faut aller à la mairie, changer son prénom, oui. D'accord? Maintenant, c'est quoi changer son nom? C'est de plus se reconnaître dans ce que j'étais. Tu dis, on te dit, mais attends, mais je t'ai connu il y a 5 ans, mais tu n'étais pas comme ça. Tu dis, ouais, j'ai changé mon nom. C'est-à-dire, j'ai changé ma façon d'être. Ouais. Et ce changement-là, en fait, il va changer ma vie, en fait. C'est ça. La façon dont tu te dis, quand tu dis, mais c'est terminé, c'est bon, c'est fini tout ça, je ne veux plus être cet homme, tu vois. Et donc, j'ai plus envie d'être cet homme. Et quand c'est ce que le Rambam explique là-bas dans Ilchot Teshuvah, il dit, Ani Acher, je suis un autre. Je ne suis plus l'homme, en vérité, qui a fait la Avera, qui a fait la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable d'être contrasté entre ce que j'aspire à être et ce que je suis aujourd'hui.
En fait, j'ai honte de ce que je suis. Parce que tel que je me perçois, ce que j'ai fait, ce que je dis, ce que je pense, ça ne correspond plus à rien. J'ai plus envie d'être cette personne. Mais pour pouvoir se voir autrement, il faut être un autre. Est-ce que vous savez ça? Non? Ben, comment tu arrives à avoir honte de toi? Parce que c'est toi. Comment tu fais? Ben, il faut que je me voie différemment. Il faut que je me voie bien pour être mal. Tu dis, mais j'ai honte. Ouais. Mais comment tu as honte? Ben, parce que la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Donc c'est parce que je veux être, je me vois bien, que là, je dis manifestement, ce que j'ai fait, ça va pas. Mais pour se voir bien, il faut être une autre personne que ce que j'ai, ce que je suis, ou ce que j'étais. Vous avez compris? Il faut que je sois quelqu'un d'autre. Il faut que je me voie différemment, on va dire, pour pouvoir avoir honte de ce que j'étais. Et bien ce changement mental, ça s'appelle changer son nom. Vous avez compris? Donc ça se passe soit par la perception de soi, soit chez nous, je change ma façon de me comporter, et cette façon autre, ben, elle me change aussi. Ça va? Soit c'est Shinui Makom, changer d'endroit. Changer d'endroit. Yesh Omrim, changer d'endroit, d'où on le sait, on apprend de Avraham Avinu. Vous avez vu que Hachem dit Lech Lecha, là tu n'auras pas d'enfants, là-bas tu auras des enfants, ça va, ton mazel va changer en fonction de l'endroit. Maintenant il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait d'aller déménager ailleurs, ouais, tu vas prendre un billet d'avion, tu vas partir ailleurs, et ben le fait de déplacer géographiquement, ça va changer ta vie. Ça, tu prends un billet d'avion, ça change ta vie. Hein? Comment? Ça veut dire que là où tu vas aller, tu vas avoir un comportement différent. Tu vas, on va dire, parce que là-bas, le Rambam explique en quoi le fait de se déplacer, ça explie les fautes. Il dit parce que, regardez ce que dit le Rambam, parce que Goremetlo, elle entraîne chez lui, Liot Anav, Veshafel Roar. Tu dis, tu sais quoi, on est parti en exil, on a dû quitter l'Afrique du Nord, on a dû, tu vois, on a dû quitter l'endroit, on reste pas souvent à l'endroit où on vit, en fait ça dure pas très très longtemps. Pourquoi chez nous exile en permanence? Pourquoi? Parce que dit le Rambam, parce que la galoute, l'exil, c'est Mechapé Ravot, ça expie les fautes. Alors moi j'aurais pu croire au début, bah, c'est quoi expier les fautes? C'est que bah, on a payé, voilà. On a galéré, on était là, on était bien, on était, puis Hachem dit non, non, vous avez fait des avérotes, allez hop, dégagez, et c'est ça qui va expier vos fautes. Le fait que quoi? Que je vais souffrir de devoir partir. C'est ça. Ouais, c'est ça que je pensais au départ. Le Rambam il dit non, pas du tout, c'est pas ça, non. C'est parce que ça entraîne chez toi d'être un ave, de devenir humble, chafel rouar. Ça veut dire que la capara de ma faute, c'est la capacité d'avoir de l'humilité. Donc si la capara, c'est l'expression de ma faute, c'est l'humilité, donc qu'est-ce qu'était la faute? Hein? L'arrogance, l'orgueil, la surenchère de soi. Tu as compris? C'est ça la faute. La faute, c'est pas ce que tu fais. Bien sûr que ce que tu fais, c'est grave. Mais la faute, c'est d'être, on va dire, la source de mon problème. Ça peut être l'orgueil. C'est parce que je suis orgueilleux que j'ai cru que j'étais sûr de moi, machin, et je me suis passé du bon Dieu, et puis je n'ai pas besoin de personne. Et en fait, c'est ton orgueil. Alors, Hachem, il sait que la source de ce que tu fais, parce qu'évidemment, si tu es orgueilleux, tu vas fauter. Tu comprends? Donc Hachem, il va organiser que tu vas réparer ton problème. Ça veut dire que l'exil, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire, écoutez, on n'est pas chez nous ici, vous avez compris? On n'est pas chez nous. Et de tout à coup, on a un comportement d'humilité qui va être mechaper, qui va expier le fait qu'on a été orgueilleux, le fait on avait une surenchère de soi, le fait qu'on était sûr de nous, vous avez compris? Et bien cette humilité, cette façon de relativiser sa vie, c'est l'expiation de la faute. Et comment elle se gère? Parce qu'on est parti en exil. Moi, je croyais que de partir en exil, c'était un problème. Tu sais, on nous a exilés en Babylonie, on nous a exilés partout dans le monde. C'est un problème. On était bien où on était, non, non, on nous a exilés. Moi, je croyais que c'était un problème. En fait, je me rends compte que c'est une solution. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça qui va solutionner tes problèmes. Ce que tu vas vivre. C'est pour ça qu'Hachem, il dit à Abraham, là, tu ne peux plus rester là. Lech lecha, pars pour toi. Va ailleurs. D'accord? Parce que là où tu vas être, ce changement de Makom, il va faire de toi un autre homme. Et cet autre homme, il aura des enfants. Cet autre homme, il va devenir quelque... La confrontation que tu as avec les événements que tu vas vivre ailleurs vont te transformer. Et cette transformation en toi, elle va faire de toi un autre homme. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu vas dire, mais je ne suis plus le Avram, je suis devenu Avraham. Ce changement de Makom, il fait un changement de nom. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Et ça explique la faute. Ça explique la faute. Ça veut dire que quand je vous dis, mais comme quelqu'un, par exemple, il a fait tchouva, bon, est-ce qu'on a le droit de lui rappeler, mais attends, mais souviens-toi, on était à Deauville, on faisait des grillades de Shabbat sur la plage. Bah alors, kiffe un peu ta vie, je sais pas quoi. Non? Je dis, mais attends, mais je suis désolé, moi je vais à la synagogue, j'écoute des cours Shabbat, je ne vais pas prendre ma voiture. Je dis, mais rappelle-toi quand même, est-ce que j'ai le droit de lui rappeler ses fautes? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus l'homme du passé. J'ai pas le droit de le ramener à ce qu'il était. Il dit, mais moi j'ai plus rien à voir avec ça, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, il s'est passé que voilà, j'ai compris des choses dans ma vie et je me suis transformé. C'est ça, changer son nom, vous comprenez? Je ne suis plus l'homme du passé. Et ça déchire le décret divin. C'est-à-dire qu'Hachem, il me juge en fonction de ce que j'ai décidé d'être. Si Hachem était comme ça et que tu décides d'être autrement, ça suffit, ça me suffit moi. Donc ça dit Hachem. Que tu prennes sur toi d'être un autre homme, ça, c'est expier les fautes. L'expiation, elle ne vient pas par la souffrance qu'on va vivre, etc. Non. Si un type, il n'a pas compris, alors frapper son corps, c'est frapper ce qui l'empêche en fait d'évoluer. Après, je vous explique ce que ça veut dire. Mais quelque part, on n'a pas besoin de passer par ça. Si tu as compris fondamentalement la relation à toi, qui est une relation fausse en fait, alors tu vas forcément avoir besoin de changer. Vous avez compris? C'est quand la Torah le répertorie dans la Torah tout ce qui est interdit. Pourquoi elle fait ça la Torah? Pour dire, écoute, c'est moi qui t'ai créé, ça va? Et je sais exactement de quelle nature tu es fait, et je sais exactement ce que tu contiens en toi, et je sais exactement ce que tu as besoin de savoir et ce que tu as besoin de ne pas savoir. Ça va? Ce que tu as besoin de faire et ce que tu n'as surtout pas faire. Maintenant, il faut savoir que l'interdiction, c'est la frontière de ce que je n'ai pas le droit d'être. Pourquoi? Parce que toutes les avérotes qui sont répertoriées dans la Torah, c'est des choses qui n'ont pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra qui te dira, voilà, tu vas être serein dans ta vie, cette avéra-là, tu vas être le plus serein de ta vie, tu auras réussi ta vie. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand Hachem crée le monde, il le crée au regard de la Torah. C'est-à-dire que les rouages de ce monde, ils font en fonction de ce qui a été marqué dans la Torah au départ. Tu ne peux pas aller à contre-courant de ce qui est marqué. Tu comprends? Et à chaque fois que vous verrez quelque chose qui est à contre-courant, c'est quelque chose qui ne durera jamais. Ça ne pourra pas durer. Il y a quelque chose qui va un jour s'arrêter parce que c'est à contre-courant, c'est contre les rouages. La chaîne, elle tourne dans ce sens de ton vélo. Si tu penses rouler à l'envers et que ça va marcher, ça ne marchera jamais. D'accord? La roue, elle ne tournera jamais. Ben, c'est pareil. Tu dis, mais moi, tu veux bien que ça tourne? Ça tourne. Quand tu dis, tu vois, le ventilateur, il tourne. Ben, oui, j'ai compris, mais on l'a débranché il y a 2 secondes, donc c'est normal qu'elle tourne l'hélice. Tu dis, bah, tu veux bien que j'ai fait le contraire de ce qui est marqué dans ton rêve, et ça marche. J'ai compris, ça marche, évidemment que ça marche. Sinon, tu n'aurais jamais eu le choix de le faire. Mais ça marche à court terme. Si tu as débranché la prise de ton ventilateur, tu dis, bah, tu veux bien que l'hélice tourne, alors, tu vas bien, alors. J'ai compris, mais elle va s'arrêter ton hélice. Ça va, c'est pareil. Parce que tu ne peux pas peux pas croire que tu as l'énergie de ce que tu peux faire en sachant que tu te coupes du bon Dieu. C'est impossible. D'accord? Donc quand tu as conscience de ça, tu te dis, mais ma vie, elle ne peut pas se faire autrement que dans la Torah, c'est impossible autrement. D'accord? Et donc ce qui se passe ici, c'est ça. Maintenant, ici c'est marqué Lecha. C'est quoi Lecha? Ledatecha. Mais là-bas, ce n'est pas écrit comme ça dans Rachid. Rachid expliquait que Lecha, c'est les Anaatra ou les Tovatra. En français, ça veut dire, c'est le plaisir. La Ana, c'est le plaisir. Ouais, le désir, le plaisir. Et le Tov, c'est le bien. Oui? C'est-à-dire que il faut que tu partes, dit Hachem à Abraham Avinu, l'étovatra pour ton bien, que ce soit bon pour toi d'être là-bas. Il faut que tu partes en sachant que c'est bon pour toi d'être là-bas. Et tu dois partir en sachant que c'est bien pour toi d'être là-bas. Oui? La différence entre le bon et le bien. Le bon et le bien. Oui? C'est quoi la différence entre le bon et le bien? Ben, le bon, c'est corporel, et le bien, c'est spirituel, c'est mental, c'est moral. Le bien. Oui, comme par exemple, ben, les chocolats, c'est bon. Ouais, c'est bon le chocolat. Mais si tu abuses du chocolat, est-ce que c'est bien? Non, pour ta santé, il vaut mieux éviter. Donc c'est bon, mais c'est pas forcément bien. Vous avez compris? Voilà. Ou tu dis, par exemple, je vais étudier la Torah je vais être toute ma vie comme un fou et tout ça. C'est très bien. Mais est-ce que si tu n'es pas en mesure de l'accepter à ce niveau-là, c'est bien, c'est bon pour toi? Ton corps, il va. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dicte la halakha du matin au soir, et les gens, ils font la queue comme ça du matin au soir. Ouais? Parachat Yitro. Et Yitro, il voit ça de loin, il dit, mais j'ai pas compris. Madoua taïeché levadecha. Pourquoi tu es assis seul sur ta chaise et les gens, du matin au soir, ils sont debout, tu vois? Ils font la queue comme ça pour répondre à tes questions. Et Moshe, il a cru qu'il a dit, mais pourquoi tu t'assois? Il dit, bah, je m'assois parce que je suis le roi, quoi, je suis le chauffette, le juge, quoi. Et puis les gens, ils ont des questions, ils viennent me voir. Ouais. Il dit, l'otov, c'est pas bien ce que tu fais. Car il vient de faire tes chevaux il y a 2 minutes, là. Ouais. Et il dit à Moshe Rabbeinu qui vient de recevoir la Torah à Kippour, il dit, tu sais quoi, c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire, lui, il a cru qu'il lui a demandé quel métier tu fais. Ouais. Et il a dit, bah, mon métier, c'est d'enseigner la Torah. Il dit, mais c'est pas bien ce que tu fais. Alors que lui, c'est pas ça qu'il lui a posé. Rachid Abad expliquait, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu es assis et ils sont debout. Ça veut dire que c'est pas respectueux ce que tu fais. Ouais. Et il lui dit, navol tivol. Toi, tu vas t'user la santé et le peuple, tu vas l'user. Parce que les types qui ont des questions, tu vois, ils ont des questions, les gens. Mais si c'est pour avoir la réponse dans 10 heures, il n'y a plus de questions. Ah, fini. Tu vois. Donc tu vas user le peuple et tu vas t'user la santé aussi. Parce que
Alors qu'est-ce que lui conseille Yitro? Il dit, tu sais quoi? On va déléguer. Combien de personnes il a dû déléguer, à votre avis? Combien de personnes il a dû déléguer pour remplacer Moshe Rabbeinu? Combien? Il y a marqué Saré à la Fim. Il y avait 600 000 hommes. Donc quand tu divises 600 000 par 1000, ça fait 600. Saré Meot, 100. Tu divises 600 000 par 100, ça fait 6 000. Ouais. Si tu divises, il y a Saré Hamishim et Saré Asar. Hamishim, c'est par 50, ça fait 60 000. Ça fait 12 000, pardon. Et si tu divises par 10, non, par 50, ça fait 12 000. Et par 10, ça fait 60 000. Ça va? 60 000 plus 12 plus 6 000 plus 600, ça fait 78 600 personnes. Ça veut dire on va te remplacer, on va choisir 78 600 personnes. 78 000, le Stade de France, quoi. Ouais. Voilà, qui vont te remplacer. Et comme ça, on aura gagné. Quand les choses compliquées, bon, on te les donnera à toi à les solutionner. Mais les choses simples, voilà, et le type, il tape en face de chez lui, il a le rave en face, c'est vrai, il n'a pas de problème, tu vois. Parce que Navol, tu vois, ça veut dire que Moshe Rabbeinu ne tient pas compte de son corps. Ça veut dire, il dit, mais Hachem il m'a demandé d'enseigner la Torah, et je me défonce, évidemment. Voilà, je suis assis, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, je suis tout seul, je me débrouille tout seul, qu'est-ce que je fasse? Ils attendent vous, qu'est-ce que j'y fasse? Non, c'est pas ça qu'on t'attend. L'otov, c'est pas bien ce que tu penses. Parce que tu vas, en fait, l'otov, ça veut dire, tu croyais que c'était Yetzeratov, hein? C'est ça la mitzvah, hein? Non, c'était Yetzerat, tu t'es fait avoir. Parce que ton corps, il suivra pas. Vous avez compris pas? C'est quoi l'echa? C'est deux choses. C'est ton corps et ta tête. Parce que tu es composé de bien et de bon. Tu as un gouffre, tu as un corps qui te dit, mais je veux profiter de la vie, moi je veux du bien, je veux du bon, ouais. Et ta neshama elle te dit, voilà ce qui est bien de faire pour toi, ça va? On est conjugué de ces deux êtres, en fait, c'est quoi toi? Ben, c'est la composante de ce que tu es, en fait. Tu as un corps et tu as une neshama, ouais. Vous avez compris? C'est ça l'echa. Part pour toi, ça veut dire quoi pour toi? Si par exemple tu dis allez, je vais à la retraite, je vais partir à Eilat, passer toute ma vie à Eilat. Ouais. C'est quoi Eilat? Bah, c'est le sable blanc, les palmiers, le soleil, le kiff, quoi. Ouais. Voilà ma retraite, j'ai 60 ans. Allez, jusqu'à la fin de ma vie, je vais passer ma vie à Eilat. Bon, tu penses sincèrement que tu vas faire toute ta vie à Eilat? Tu vas bronzer sur le bord de la plage toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. À un moment donné, tu dis, ah, ça va, ça va 5 minutes. On est en vacances 1 mois dans l'année, on n'est pas toute l'année, toute sa vie, on est passé en vacances. Ouais. Donc c'était bon pour moi. Mais est-ce que c'était bien pour moi? Tu as compris? Et dans une situation comme ça, tu verras qu'à un moment donné, tu vas te lasser. Parce qu'il faut les deux. Il faut toujours que ce soit bon et bien. Toujours. Mais si c'est bon sans être bien, ou l'inverse, si c'est bien sans être bon, tu fais un truc, tu fais des études, c'est bien, tu vas avoir une part d'un ça, tu vas gagner ta vie. Mais t'aimes pas ce métier, t'aimes pas ces études. Donc d'un côté, c'est bien pour toi, mais est-ce que c'est bon pour toi? Vous avez compris? Écoute ce que tu ressens. Écoute les émotions que tu as. Écoute le désir qui habite ta vie. Parce que tu verras que si c'est bon et c'est pas bien, alors ça va pas durer. Et si c'est bien mais c'est pas bon, ça durera pas non plus. Alors l'ech lecha, il faut conjuguer les deux êtres. Il faut contenter les deux êtres. Vous avez compris ça? C'est ça que dit Hachem Abraham. Bizarrement, Rachid dit là-bas, lecha c'est quoi? C'est la définition de ton être. Et là-bas, c'est ce que tu vas décider de faire. Mais pourquoi il n'a pas donné la même définition? C'est quoi toi? Je sais pourquoi. Parce que ce que tu vas décider, c'est ce que tu es. Je m'explique. Par exemple, la semaine, on fait la prière à 7 heures. Bon. Mais Shabbat, on ne va pas faire la prière à 7 heures quand même. Mais il y a une fâche. Ouais, il faut bien qu'on kiffe un peu. Donc on va faire la prière, on va dire à 9 heures, si on peut à 10 heures, c'est super. Ouais. Maintenant, Mané Shaman me dit, mais pourquoi pas à 7 heures? La tfila, pourquoi? Au contraire, montre que tu aimes la tfila, viens à 7 heures Shabbat. Oui. Mon corps, il dit, attends, Shabbat quand même, laisse-moi kiffer. Vous savez. Donc quand j'ai décidé, je dis non, j'ai décidé de venir à 10 heures ou de venir à 9 heures, au lieu de venir à 7 heures, c'est pas un problème intellectuel. C'est le côté corporel qui te fait décider. Ça va? Ou quand tu dis, par exemple, quand tu as une difficulté en vérité dans ta vie, elle est souvent mélangée de ces deux sens. Pourquoi tu as décidé que oui, pourquoi tu as décidé que non? Parce que, c'est comme je te dis, allez, tu veux sauter d'un plongeoir de 5 mètres, tu peux ou pas? Tu peux sauter d'un plongeoir de 5 mètres? C'est sympa, tu es comme un peu. Hein? Hein? C'est pas bon. Mais, C'est pas bon pour moi. mais qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà sauté de 5 mètres? Tu as déjà plongé? C'est marrant parce que tu le sais, alors que tu n'as jamais peut-être plongé de ta vie. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il dit, mais pourquoi pas? Ouais, mais qui c'est qui refuse? C'est pas ton cerveau qui refuse.
Si je te fais sauter si je te fais, allez, je vais t'apprendre, on va faire des leçons de cours, comment sauter en parachute. Et je te montre des films, et je te montre des trucs, et je te montre les mouvements, et je te montre tout ce qu'il faut faire, comment tu vas te déplacer, tout ça. Tu dis, t'es prêt ou pas? Ouais, super, voilà, je suis prêt. On y va, on monte à 3500 mètres, on ouvre la porte, elle dit, vas-y, saute. Et tu vois en bas, tu vois, t'as ton père en bas qui fait, hey, oh. Tu vois, il fait, je t'attends. Tu sautes ou pas? Ben non, tu sautes pas. Et quelle est la différence entre ce que je t'apprends et du vécu? Bah, tu sais pourquoi? Parce que ton corps, il a peur. C'est pas ta tête qui a peur. Tu dis, mais moi j'ai peur, j'ai peur. Tu crois que c'est ta tête qui a peur. C'est pas ta tête qui a peur. C'est ton corps qui a peur. Et donc, il faut adapter ton corps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le plongeoir, tu vas sauter 1 mètre. Ok, ça va, ça tu peux plonger 1 mètre? Ok. Après, à 2 mètres. Ah, j'ai plus d'appréhension. Alors, saute 20 fois. Au bout de 20 fois, comment tu te sens? Ouais, c'est bon, je suis rassuré, je vois que j'ai l'équipe. Ok. Allez, on monte à 2,50 m. Combien de fois? Allez, 30 fois. Super, 30 fois, t'es rassuré? Allez, 40 fois. Et vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on a besoin de rassurer son gouffre. Hein. C'est pas qu'on rassure son cerveau. Nous, on croit que le problème, il est mental. Il n'est pas mental, il est corporel. Parce que les chas, c'est ça les chas. Rachid nous dit, il est anatrol tovatra. Ce que tu vas décider, il est à la fois mental et corporel. Vous avez compris ça? Im tirtse shelach. Si tu désires, envoie. Moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de le faire. Mais si tu penses que... il a Rachid dit pas si tu penses. Si tu désires. Pourquoi il a dit si tu désires? Si tu désires, envoie. Pourquoi si tu désires? Pourquoi il a dit ça? Si tu as envie, envoie. Mais non, si tu penses, il faut envoyer. Pourquoi il a dit si tu as envie? Pourquoi si tu as envie? Vous savez pourquoi il a dit ça, Rachid? Hein? Mais pourquoi il a parlé du désir? Il a dit si tu penses, fais-le. Il leur dit si tu penses, fais-le. Il a dit non, si tu as envie. Il me tire shelach. Si tu as envie, envoie. Pourquoi il a dit si tu as envie? Si tu as envie, pourquoi il a dit si tu as envie? Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a marqué dans la parashat Shoftim. D'accord? Là-bas, c'est marqué que le juge, un juge, ouais, n'a pas le droit d'accepter des pots de vin, de l'argent pour juger les gens. C'est assourd. L'otikar shochad, c'est marqué n'accepte pas les pots de vin. Un juge n'a pas le droit d'accepter l'argent. Maintenant, hein, pourquoi? Parce que le fait de recevoir de l'argent, ça a 2 conséquences. Un, c'est me'aver ene chachamim, ça veut dire que c'est aveugle. Aivaron, c'est aveugle. C'est me'aver, ça veut dire que ça rend aveugle les gens. Et d'un autre côté, c'est mesalev d'ivret tzadikim, c'est déformateur de paroles justes. Ça va? Donc j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, le type il dit que je vous en supplie, vous pouvez m'aider pour mon jugement, j'ai combien? Ouais. Allez, 30 000 euros, je vous donne 30 000 euros. D'accord, ok, pas de problème. Donc je reçois 30 000 euros. La Torah dit, tu sais quoi, c'est assourd d'accepter 30 000 euros. Pourquoi? Parce que ça va rendre aveugle le regard que le juge il a sur la personne, ouais, et à part ça, ça va déformer les choses. Ça veut dire que tu vas recevoir une information de ce qu'il va te dire, et toi tu vas t'arranger pour l'innocenter alors qu'il est peut-être coupable. C'est bon? Tu t'arranges, mais ça lève, ça veut dire que tu déformes. Ça va? Des paroles justes. Maintenant, expliquez-moi, vous, qu'est-ce que ça veut dire aveugle? Comment on arrive à être aveugle? Tu reçois de l'argent, tu deviens aveugle. Je n'ai pas compris. Tu manges quand tu bois. Quand tu mets ta main dans l'eau, ça mouille. Quand tu reçois de l'argent, ça rend aveugle. Comment ça rend aveugle? Quand tu mets ta main dans l'eau, ça mouille. Quand tu mets ta main dans le feu, ça brûle. Mais comment, quand tu reçois de l'argent, ça rend aveugle? Comment tu fais? Bon, oui. C'est quoi le mécanisme, ouais, qui va faire qu'on devient aveugle? Le mécanisme intellectuel qui fait que tu deviens aveugle. Ouais. Comment? C'est ton corps qui endort la neshama, qui dit... C'est-à-dire, comment ça marche? Je prends le dessus et il y a un billet qui apprend, on le prend. Mais comment le fait que recevoir... Mais comment la vérité, comment cet argent, il a une capacité d'éloigner, de rendre aveugle, ça veut dire quoi aveugle? C'est pas déformé, c'est aveugle, il voit rien le type. C'est un ivoirien, Hein? Comment? Mais comment tu expliques que le type, il voit plus rien? Il voit pas le mal, il voit pas le truc. Une fille, je sais pas, imaginez-vous un type, il tombe amoureux d'une femme, ouais, follement amoureux d'elle, il dit, attends, mais les parents lui disent, mais attends, mais mon chéri, c'est pas pour toi. Pourquoi? Mais parce qu'elle est comme ça, ça va pas, c'est pas ton truc et tout. Il dit, mais ça va s'arranger. Après le mariage, ça s'arrangera, c'est pas grave. On s'arrange, vous avez compris? Le type, il n'arrive pas à voir les défauts. Il est aveugle. Comment ça se fait? Comment l'amour rend aveugle? Ouais. L'amour aveugle. Mais comment ça s'explique scientifiquement? Comment ça s'explique mentalement, psychologiquement? Comment tu expliques ça? Ouais. Alors comme ça. En vérité, il faut savoir. C'est ça que dit Rachi ici. Que la pensée, au départ, est l'issue d'un désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Par exemple, on a désiré, il y a des gens, ils ont désiré mettre leur drapeau sur l'Everest.
Voilà, j'ai envie d'arriver au sommet du monde. D'accord? Alors comment je vais faire? Alors je vais réfléchir comment je vais y arriver. Ça va? On a un jour rêvé de voler. Ça va? Ah, vous savez ce qu'on a inventé? On a inventé un avion qui nous fait... De tout temps, on a essayé de voler, on a tout le temps rêvé de voler, on a toujours désiré voler. Mais on n'arrivait pas, on n'est pas fait pour voler. Mais quand tu vois les oiseaux, ils se déplacent comme ça dans l'air, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas voler, on ne sait pas voler. Alors on a inventé une machine d'une grande complexité qui aujourd'hui, vous voyez un Boeing qui décolle, tu dis, mais il y a combien de personnes? Il y a 300 personnes là-dedans? Ah bon, avec tous les bagages, mais comment ça vole? C'est extraordinaire. On a réussi à inventer une machine d'une grande complexité intellectuelle parce qu'on avait envie de voler. Ça va? Un jour, on est arrivé de mettre le pied sur la Lune. J'ai vu la Lune, c'est genre, viens mettre le pied sur la Lune, tu vois, j'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Mais t'as envie? Alors on va te fabriquer une fusée. Mais c'est très compliqué. Il faut les matériaux qui supportent la vitesse, la chaleur, les machins. Il faut préparer les gens qui vont les astronautes, il faut les préparer, machin. Mais pourquoi tu fais tout ça? J'ai envie. C'est parce que tu désires que tu penses. Mais si t'as pas envie, tu penses pas. Ça va? T'as pas envie de monter sur la Lune, bah, il n'y aura jamais de fusée. T'as pas envie de voler, il n'y aura jamais d'avion. C'est en vérité la pensée est articulée par le désir. D'accord? C'est parce que j'ai envie que je pense. Parce que j'ai faim que je réfléchis où se trouve la nourriture. Parce que j'ai soif, je cherche. Dire mon corps il a faim. Ouais, mais mon corps il ne sait pas comment il va assouvir sa faim. Alors son cerveau il dit écoute, j'ai compris ton besoin, écoute, vas-y où le frigidaire. Ça va? Ton cerveau il trouve des solutions à tes besoins corporels. Mais parce que tu désires que tu penses. Maintenant, si c'est parce que tu désires que tu penses, ok? Maintenant, j'adore cette personne. J'ai reçu de l'argent de lui. J'aime cet homme, j'aime cette femme, je suis amoureux d'elle ou de lui. C'est bon? Maintenant, si je te dis, mais non, mais il y a des défauts. Ce que tu me dis est contre mon désir. Je ne peux pas l'entendre. Ça veut dire que mon cerveau, il ne peut pas accepter parce que c'est contre un désir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que si l'information, si par exemple, voilà, j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, il m'a donné beaucoup d'argent pour le juger. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le condamner? Est-ce que j'ai envie de le condamner? Est-ce que j'ai envie de lui rendre l'argent? Est-ce que j'ai envie d'avoir honte d'avoir raté son procès? J'ai pas envie. Alors si j'ai pas envie, mon cerveau, il n'ira pas chercher l'information. Parce que, encore une fois, c'est parce que tu désires que tu penses. Donc si tu ne désires pas, si tu ne veux surtout pas savoir, ton cerveau, il ne va pas te trahir. Il n'ira pas chercher l'information. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tu peux occulter toute ta vie parce que tu n'as pas envie. Ça s'appelle du shorad. Tu as reçu quelque chose, en fait. Alors ça va aveugler ta pensée. Ça veut dire que tu ne pourras pas savoir. C'est marrant parce que je sais, en fait. Le juge, il connaît la loi. Mais il ne peut pas la voir. Il ne peut pas la voir parce qu'il ne la désire pas, cette loi. Parce que si, mon cerveau, il m'envoie l'information, ouais, je vais être obligé de le condamner, mais j'ai pas envie. Donc, j'irai pas la chercher. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce blocage intellectuel, en fait, il vient du fait que je ne désire pas savoir. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas le condamner. Je ne peux pas. Vous avez compris? La déformation intellectuelle du fait du désir. Ça veut dire que tu vas apprendre ici que c'est un truc de fou. Ça veut dire que c'est parce que tu désires que tu penses. Donc d'un côté c'est bien parce que plus tu désires, plus tu vas loin dans la pensée. Ça va? Mais d'un autre côté, sache que tu es assujetti à ton désir. Fais gaffe, parce que ton cerveau, il est suspendu à ton désir. Ça veut dire quoi? Si tu désires bien, eh ben tu penses bien, et tu agiras bien. Et si tu désires mal, ben tu vas penser mal et tu vas agir mal. Le problème, c'est que tu es sûr d'avoir bien pensé. Parce que tu dis, mais c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai désiré. Hachem, il dit à Abraham, im tirse shelar. Si tu veux vraiment, vas-y, envoie. Mais ça dépend de ton désir. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça dépend de ton désir. Mais fais attention. Parce que si tu désires bien, super. Vous avez compris? C'est quoi un dilemme? C'est que je ne sais pas où est-ce que se situe mon vrai désir. Donc je dis, je fais ça ou je fais ça? Je vais à droite ou je vais à gauche? Le désert ou la route? Où est-ce que se trouve le désert? J'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris? Je choisis cette vie-là ou je choisis là? Je ne sais pas. Mais mon dilemme, il est issu de quoi? De mon désir. Je veux réussir ma vie. J'ai envie de réussir la volonté que j'ai de réussir ma vie. C'est cette volonté-là que j'ai. Mais après, elle se ramifie en désir. La volonté, c'est un neshama. Et hop, ta neshama envoie une volonté qui passe par ton corps. Et ton corps, il analyse cette volonté, elle te transforme en désir. Et ton cerveau, il va réaliser ce désir. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Donc quand Hachem il dit lecha, c'est ça. Ça veut dire que quand on a des doutes dans sa vie, oui, c'est qu'on est douteux par rapport à un désir. J'ai peur de me planter.
Ça va? J'ai peur de rater des choses. J'ai peur de ne pas réaliser mon projet. J'ai peur, d'accord? Mais c'est en vérité un dilemme. Tu as un dilemme. Mais d'où vient le doute? C'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ça qu'il va falloir que j'arrive à solutionner dans ma vie. Ça veut dire en vérité ce qui va se passer, c'est que j'ai un vrai problème de fonction, fonctionnel. C'est que si tout est issu de mon désir, et c'est ça que je vais réaliser dans ma vie, et je ne sais pas si le désir il est juste, ouais, ou pas, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir la capacité à analyser mon désir. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, d'avoir la liberté mentale d'être capable d'analyser mon désir. La liberté mentale, ça veut dire, en général, ce qui se passe, c'est que tous tes besoins corporels sont gérés par ton cerveau. J'ai envie de partir en vacances, je désire travailler, je désire faire des études, je désire machin. Donc ton cerveau, il va organiser mentalement ce que tu désires. Tu veux partir en vacances? Bah, prépare tes bagages, prévois de partir, prends ton billet d'avion, etc. Donc j'ai envie de changer d'air, voilà, j'ai envie de partir en vacances. Ok, bon, on va l'organiser ton voyage, mais c'est mentalement. Tu dis, bon, je cherche sur Internet quelle destination je vais prendre, où est-ce que je trouve les billets les moins chers, etc. Escale, pas escale. C'est toi qui vas réfléchir, mais parce que tu désires. Donc tu vas réfléchir comment réaliser ce désir, c'est normal. Ouais. Maintenant, hein, donc tu vois que ton cerveau, il est au service de ton besoin. Mais c'est dangereux. Parce que ce besoin, il peut aveugler ton cerveau. Est-ce que vous comprenez ça? Ton désir, il peut, comme tu as reçu de l'argent de quelqu'un, ce désir-là, il peut aveugler la personne. Autant que tu vas t'arranger avec la réalité, tu vas la tronquer la réalité parce que tu désires. Alors comment tu atteins la vérité? Comment tu fais pour atteindre la vérité? Comment tu fais? Vous avez compris ce que je veux dire? Comment tu fais? Alors il faut avoir la capacité mentale d'analyser ton désir. Je m'explique. On étudie la Torah pour savoir où se trouve le vrai et le faux désir. Les critères sont marqués là. Maintenant, quand j'étudie la Torah, je sais que c'est faux. C'est-à-dire que on me propose quelque chose. Maintenant, si mon cerveau il est assujetti à mon désir, alors je vais me faire avoir, je glisse dans la pente. Parce que bon, j'ai toujours été habitué à réaliser mon désir. Ouais. C'est comme tu dis à un gosse. Et pourquoi tu as fait ça? J'avais envie. T'as vu ce qu'il te dit? Il dit, mais j'avais envie. Et puis je m'en fous. Ouais. Ou tu vas démontrer à plus B qu'il a tort. Il dit, oui, tu as raison, mais je m'en fous. Parce que j'avais envie. Ça va? Je m'en fous de ce que tu penses. Mais ça veut dire quoi? Parce que le type, il est assujetti à son désir. Il ne peut plus réfléchir. Il n'arrive pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner le droit de penser. C'est-à-dire, tu as un désir. D'accord? Un type, il dit, voilà, je vais gagner ma vie. C'est ce que je vais faire. Ouais, je vois les gens, ils travaillent toute leur vie et ils mettent de l'argent dans un compte. C'est ce que je vais faire, moi? Je vais braquer la banque. Et en quelques heures, je serai l'homme le plus riche du monde et je vais tous les narguer. Tous les gens qui ont travaillé pendant toute leur vie, je vais leur prendre leur argent. Voilà ce qui se passait avant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les banques, mais c'est ce que pensaient les gens. Intelligemment, donc ils vont faire des comment dire, ils vont réfléchir, le casse de Nice, machin, tu passes dans le métro, tu trouves truc, machin, des trucs incroyables. Ils ont utilisé leur intelligence au service de l'escroquerie, au service comme le coup du président, c'est extraordinaire, le type, il est intelligent, extrêmement intelligent. Ou des gens qui arrivent à pénétrer dans les comptes informatiques des entreprises, ils récupèrent les machins. Mais ils sont très intelligents, mais c'est dommage que tu mettes ton intelligence au service d'un désir qui est faux. C'est dommage que tu mettes ton intelligence au service d'un désir qui est faux. Tu dis, mais honnêtement, dans un désir qui t'amène à un avenir, mais pas un truc que tu sais que tu vas faire traquer toute ta vie. Et comment ça que tu n'arrives pas à y penser? Le type il dit, ouais, je vais faire un hold-up, je vais gagner ma vie. Je dis, ouais, mais si tu es chauffé, mais non, mais c'est tout tes pensées. Oh, mais si tu et si tu vas en prison, ouais, non, il n'y aura pas de prison. Mais vous avez compris? Pourquoi tu occultes le fait du danger? Parce que ton désir est plus fort que ton doute. Et si tu doutes, tu vas, comment on va dire, si tu doutes. Si on dit donc que si tu acceptais l'opinion qu'on te propose de dire mais tu risques d'aller en prison, ton rêve il va disparaître, ce qui n'est pas possible. Et donc tu ne peux pas accepter, donc tu vas refuser et donc tu vas faire ton truc. Vous avez compris? Tout ça pourquoi? Parce que ton cerveau est au service de ton besoin. Alors il faut que tu aies la liberté de dire attends, laisse-moi réfléchir. Ça va? Comment je fais? Je me dis comme ça. Ok, je vais braquer une banque. Ok, je vais sortir, je serai milliardaire. C'est vrai ou pas? Jusqu'à quand tu seras milliardaire? Jusqu'à quand j'aurai mon argent, je vais dépenser, je vais m'acheter la plus belle maison du monde, je vais avoir les plus belles femmes du monde, je vais avoir une piscine de folie, je vais voyager toute ma vie avec cet argent. Je dis, mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu vas être traqué, ton nom, on va te rechercher sur Interpol, machin, il va falloir que tu changes ton nom, ton visage, tu vas être traqué, tu vas dormir, tu ne sauras même pas si demain matin on va pas te choper. Tu crois que c'est une vie ça? Sincèrement, c'est une vie? Sincèrement, c'est une vie ou pas? Je dis, bah non, alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, t'as raison. Mais ça, il faut avoir la liberté de réfléchir, de remettre en cause ce désir. Ce que ne font pas les gens en général. Ils ne remettent pas en cause le désir.
C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas à ce que tu désires. Ça va? C'est ça la liberté, c'est de penser, c'est-à-dire que toi, si tu veux un jour solutionner tes deux, c'est pour ça qu'on est obligé d'étudier la Torah. Parce que si tu sais pas, c'est d'une finesse extraordinaire, les Yitzhak. Ouais. Mais c'est d'une grande finesse. Donc il faut faire attention que ne sois pas, essaie d'être un tzaddik, c'est-à-dire d'avoir les midotes adéquates, ouais, et d'avoir aussi les capacités mentales à pouvoir juger ton désir. Par exemple, ici, les Meraglim. Ouais, les Meraglim. Comment est-ce que je vais me rendre compte de ça? Les Meraglim, ils partent en Eretz Israël. Ouais, c'est marqué Vayechu Vayavo. Ils sont allés, ils sont revenus. Là-bas, la Gemara dans ce elle dit pourquoi c'est marqué ils ont été, ils sont revenus? Mais ils sont déjà partis. Donc il fallait dire ils sont revenus. La Gemara dit non, c'est ce qui est marqué là-bas. Ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire qu'ils sont partis dans l'intérêt de ne pas rentrer en Israël. Ça va? J'ai pas envie d'aller là-bas. Donc qu'est-ce que je vais chercher à voir? Hein? Ben oui. Je vais chercher ce qui va me permettre de ne pas y être. C'est logique ou pas? C'est ça, Vayechu. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on a déjà choisi au départ. Vous avez compris? C'est comme un type, il a un problème avec sa femme, et l'autre avec son mari, et tu lui dis, mais non, mais ça va s'arranger. Mais non, j'y crois pas. Tu as que des arguments qui. Je dis, mais attends, mais si tu as déjà choisi, laisse-moi tranquille. Je veux dire, le problème, vous avez compris? On se bat contre des gens qui ont déjà choisi. Il ne faut pas que tu choisisses si tu veux t'en sortir. Ou voir, il faut que tu y crois. Vous avez compris? Le problème, c'est que c'est un shochat, ça veut dire que c'est un pot de vin. C'est-à-dire que j'ai tellement souffert de cette situation, ouais, avec ma femme, avec mon mari, que c'est bon, on va divorcer, ou j'y crois pas. Ou le type, il a fait une telle bêtise, ou elle a fait une telle bêtise, c'est sûr qu'on va divorcer. Ça veut dire, peut-être on va essayer d'arranger. Alors il va voir le rave, ou je sais pas qui, on va essayer d'arranger les choses. Alors parlez-moi de votre mari, parlez-moi de votre femme. Hein. On fait dire, ouais, mais à chaque fois qu'on propose des solutions, non, mais ça n'ira pas, non, mais c'est machin. Et pourquoi tu penses ça? Essaie de réfléchir. Pourquoi tu ne veux pas entendre? Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà choisi. Alors que je sais qu'on parle. On parle dans un mur. Il ne faut pas que tu choisisses. Il ne faut pas que tu dises, ouais, ça y est, c'est bon, c'est divorcé. Non. Il faut pas que tu partes dans l'intérêt, dans l'idée que tu as de ne pas y aller. Dis le Zohar, pourquoi pourquoi le Zohar, il dit pourquoi ils ont fait du lachonara sur la terre d'Israël. Ils ont dit des vérités, hein. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que dit le Zohar, ils ne se sont pas vus en Eretz Israël. Ils ont dit, si on ne se voit pas là-bas, c'est qu'on sera des simples citoyens en Israël. Mais là, on est des chefs de tribu dans le désert. Ça va? Mais non, on parle de tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, cette information inconsciente, elle me pousse, ouais, à dire du mal, c'est-à-dire à vous raconter tout ce qu'il faudra faire pour ne pas y rentrer. Mais pourtant, c'est la vérité. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rachid est là-bas, il dit, ils ont amené la grappe de raisin. Bon, ils l'ont portée à 8, hein. Elle pesait quelques tonnes déjà, tu vois? Ils ont dit, bah Hachem, il ne nous a pas trompé, hein. Super. La terre, elle est superbe. Regardez les raisins, ils sont énormes. Quel bracha extraordinaire. Bon, maintenant imaginez-vous les gens qui les mangent. Des grappes comme ça. Mais nous, quand tu prends une grappe avec 2 doigts, tu prends une grappe. C'était 8 d'avoir une grappe. Il dit, mais elle est magnifique la terre, regarde ce qu'elle produit comme fruits français. Mais imagine les gens qui les mangent, ces fruits-là. Mais tu sais quoi? On a vu des gens, c'était des géants. On était comme des sauterelles devant eux. Ça va? Donc tu vois la sauterelle, elle mesure de 3 mm. Toi, tu mesures 1,80 m, c'est-à-dire 600 fois ta taille, quoi. 600 fois 1,80 m. Ça fait dire 1000 mètres d'auteur. 3 fois la tour Eiffel, là, comme ça, tu vois. Vous allez vous battre contre ça, franchement, hein, bon. Et puis, à part ça, il y avait Amalek, à part ça, il y avait 31 rois qui habitent là-bas. Ils vivent sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Ah bah, on n'y arrivera jamais, tu vois. Ils ont fait peur, quoi, mais c'est la vérité. Mais non, vous savez quoi? J'ai dit, heureusement que tu m'as envoyé. Heureusement que tu as pensé à m'envoyer. Parce qu'on serait rentré, ça aurait été une boucherie, hein, tout de suite, une boucherie, ça aurait été. Merci. Razak, dis-moi merci. Dis-moi merci. Heureusement que vous avez la bonne idée de nous envoyer. Moi, j'ai cru que j'ai fait une mitzvah. Mais je ne me rends même pas compte que je suis en train de dire un truc qui est exactement le contraire de ce qu'Hachem m'avait demandé qu'on fasse. Truc de fou, quoi. Vous avez compris, quoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'y aller. Ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Ça va? Rachidi, il amène là-bas dans son tas de la flamme d'Alet qui dit là-bas. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais pourquoi? Parce qu'on voyait des gens, ils enterraient des morts toute la journée. Je sais plus, ce pays, c'est catastrophique. Quoi. Ils enterraient des morts toute la... on était 40 jours là-bas en train d'explorer la terre. Ouais, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils enterraient des morts, ils enterraient des morts. Là où tu allais, ils enterraient des morts. Rachid dit, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Mais pourquoi tu as vu le mal? Au lieu de dire,
Ah, grâce à Dieu, tu sais quoi, on a exploré la Terre, on n'a pas été dérangé. Même pas un jour. Pourquoi? Ils ont enterré des morts. Mais pour dire ce que je vous dis, ça dépend pourquoi tu pars. Si tu pars pour dire, allez, on va explorer la Terre, je vais ramener un truc, je vais les réconforter, machin, je vais leur dire. Alors tu veux dire, bah, tu sais quoi, en plus de ça, avec tout ce qu'on a vu, hein, bah, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé, les gens étaient occupés à enterrer des morts, c'était bien. Ou alors tu peux dire, mais c'est quoi Ou alors tu peux dire, non, la même image, hein, la même image, la même image. Tu dis, mais c'est quoi ce pays de fou, là? Ils enterrent des morts tous les jours. Mais d'où ça vient que tu interprètes une fois comme ça, une fois comme ça? Qu'est-ce que tu désires penser? Ben, compris pas. C'est-à-dire que la même réalité, tu peux la transformer en bien ou en mal. Ça dépend. Est-ce que tu désires ou tu désires pas? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est la même réalité. C'est-à-dire que ça fait peur quand même. Parce qu'on voit la même chose et on peut l'interpréter de façon complètement contraire. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas envie. Ou tu as oui envie. Ça va? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez quoi? Il faut être capable, c'est extraordinaire, mais il faut être capable, c'est très difficile, mais il faut être capable d'accepter, d'analyser ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, mais pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu dis ça? Tu dis, bah attends, je commence à... Parce que je vois, mais essaie de révéler. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses mal? Pourquoi tu vois du mal? Pourquoi tu bois du noir? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a un terrain déjà sensible à ça ou pas? Inconsciemment, il y a un terrain sensible à ça. Parce que s'il n'y avait pas inconsciemment un terrain sensible à la critique, à toujours dire du mal, à toujours cracher, à toujours je sais pas quoi, bah alors tu verrais. Tu dis, il y a des gens, et tu vois le ciel est bleu, bah alors, oh mais il y a un nuage là-haut, il y a un nuage. Ouais. Et jamais content, jamais... Mais il y a un terrain sensible à ça. C'est pas normal que tu réagisses comme ça. Essaie d'analyser ce désir. Pourquoi tu vois pourquoi tu vois noir? Pourquoi tu critiques? Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, nous, on sait qu'ils ne se sont pas vus en Eretz Israël. Alors, ils ont dit, on va être des simples citoyens. En fait, c'est pourquoi ils ne sont pas vus dès le Zohar. Parce qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'ils ne sont pas vus là-bas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils ont même été trompés par leur propre prophétie. Mais on parle de tzadikim. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Bien sûr, il faut voir avec des pincettes. C'est pour ça que ce que je vous dis, c'est inconscient. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention que quand on a un dilemme, de savoir analyser le doute. Qu'est-ce qui alimente ce doute? Qu'est-ce qui fait que? Ça va? Maintenant, est-ce que j'ai bien filtré tout ça? J'ai éliminé tout ce qui pouvait m'amener à croire que c'était comme ça, c'était ça la réalité. C'était comme ça la réalité? Ouais. Le danger, en fait, le danger des tzadikim, c'est de mal voir. Vous comprenez ce que je veux dire? De mal voir, ça veut dire de voir un truc et de mal le comprendre. C'est marqué, il y a une Gemara dans le Kitin Nafemé, là-bas, la Gemara dit, il y avait un rave, il s'appelait Rav Ilish. Ilish, la Gemara raconte là-bas. Ouais, Ilish. Et il était pris en captivité dans un camp là-bas, juste avant pour une rançon. C'est avant, il kidnappait des gens ou il les rendrait pour réclamer des rançons. Et qu'est-ce qui se passe? Et la Gemara dit qu'il y a un oiseau, il y a un corbeau qui commence à piailler devant lui. La Gemara dit qu'il lui connaissait un des prisonniers qui comprenait le langage des oiseaux. Ouais, ouais. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit l'oiseau là? Il dit, il est en train de dire, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Il a dit, ouais, mais les corbeaux, c'est des menteurs. Je crois pas trop les corbeaux. Ouais, le corbeau, c'est le corbeau de... Pas le corbeau de renard, hein, c'est le corbeau de l'arche de Noé. Ouais, quand il a envoyé le corbeau, et il a dit, c'est des menteurs, j'y crois pas trop, laisse tomber. Bon. Après, il a vu une colombe. Et elle commence à piailler devant lui. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'elle raconte la colombe? Il dit, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Donc ce type qui était le goy là, qui était prisonnier, elle dit, il faut que tu te sauves. Il y a la colombe, c'est différent. La colombe, c'est le symbole du peuple juif. Elle dit sûrement la vérité. Il va m'arriver un miracle, je vais me sauver, je vais y arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est sauvé et ça a marché. Là-bas, Rabbi Akiva Eiger, dans la Gemara, il pose une couchère. Il dit, je comprends pas. Il y a un Rishon, qui s'appelle le Harour. D'accord? Il y a Rashi, il y a Tosfot, il y a le Roche, etc. Il y a le Harour, c'est un Rishon. Il dit, là-bas, il écrit que le Rav Ilish, il ne comprenait pas le langage des oiseaux. Il dit, mais c'est pas possible. Regardez la Gemara dans Gitin Dafemé, il dit, mais Forash, qui ne comprenait pas le langage des oiseaux, puisqu'il a demandé au goy de lui traduire. Donc il ne comprenait pas comment le Harour, il a pu dire que le Rav Ilish, il comprenait le langage des oiseaux, alors que c'est explicitement marqué que non, a priori. Oui? Le Marcha, il pose une autre question. Le Marcha qui est dans la Gemara, là-bas, il demande une autre question. Il dit, je comprends pas. Quand le corbeau, il est venu piailler, il a demandé au gars, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il dit, sauve-toi. Il dit, je ne crois pas les corbeaux. Il dit, tu ne crois pas les corbeaux, mais tu crois le type qui va traduire
Peut-être qu'il veut te tuer, le goy là-bas, il veut te tuer. Il dit, ouais, je vais lui raconter qu'il va se sauver, il va se faire tuer. Ouais. Tu crois pas le croix beau, mais tu crois le type sans comprendre le langage des oiseaux. C'est pas cohérent. Vous avez compris? Ouais. Alors le Rosh Yeshiva de Mir, il a expliqué comme ça. En fait, c'est d'où le Harouch, il a su qu'il comprenait le langage des oiseaux. C'est pourquoi? D'où il a tiré ça? Il a tiré de la question du marcha. C'est pas possible que si Ravi ne comprenait pas le langage des oiseaux, il a pu avoir pas il n'avait pas confiance au corbeau, mais il avait confiance au gars qui allait lui dire sauve-toi. C'est pas possible. Donc forcément, c'est qu'il comprenait le langage des oiseaux. C'est de là qu'il a déduit le Harouch qu'il comprenait. Ah, s'il comprenait, pourquoi il a demandé au goy? Hein? Il comprenait le langage. C'est pourquoi? Parce que quand tu as envie de sortir de prison, tu sais de quoi tu as peur? Que ce que tu entends, c'est ce que tu désirais savoir. Alors pour être sûr, je vais demander au gars, dis-moi, c'est ça que tu entends? C'est pas pour savoir, c'est pour confirmer ce que j'ai bien entendu. Le danger, c'est d'entendre ce que tu as envie d'entendre. De voir ce que tu veux voir. Tu dis, mais j'ai bien vu, je suis pas fou, ils enterraient des morts tous les jours. Mais c'est ce que tu as envie de voir, pour dissuader les d'Israël de rentrer en Israël. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui s'est passé? Vous avez compris? Et dès l'instant où je rentre dans une interprétation, il faut faire très attention que c'est peut-être le Yetzer Arafat. Quel est le moyen de savoir si on est sur le bon chemin de pensée? Alors je pense, d'abord il faut étudier. Ça va? Tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu étudies la Torah. Maintenant que tu étudies, laisse-toi le droit d'analyser ton désir, c'est-à-dire de réfléchir à ce que tu désires. Tu vois? C'est-à-dire, ok, j'ai envie de ça. Ok, stop. Mon cerveau, il n'est pas obligé d'accepter tout ce que je pense, tout ce que je désire. Je suis pas un enfant. Tu vois? Tu comprends? Je suis pas un enfant. Un enfant, il dit papa, je vais acheter une paire de baskets. Ok, on va à Decathlon. Bon, il dit, ouais, je fais cette paire-là. Bon, ton pied, il fait combien? Il fait du 33. C'est du 36. Je veux cette paire. Du 33. Du 36. On va mettre du coton. On va mettre trois paires de chaussettes. Je dis, mais attends, mais t'es bête, tu vas attraper des cloques. Mais je veux cette paire de chaussures. Tu vois, je veux cette basket-là. C'est celle que je veux, c'est la marque que je veux, c'est machin. Peu importe la taille, je m'en fous. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que j'ai envie. J'ai compris, mais analyse ton désir. Tu vas te faire des cloques, tu vas marcher comme ça, tu as un canard. Je veux cette paire. Vous avez compris? Il n'est pas capable comment dire, il n'est pas capable de détacher de son désir. Ça, c'est l'enfant. Mais l'adulte, c'est quoi l'adulte alors? C'est d'analyser ton désir, tu vois. Tu dis, ok, tu veux cette paire de baskets. Mais bon, si manifestement, c'est pas la bonne, tu vas pas dire, ouais, j'ai envie. D'accord, mais tu vas marcher, tu vas avoir des cloques, tu vas te faire mal, peut-être tu vas attraper une entorse, j'en sais rien, ouais. Donc tu dis, ce désir, laisse tomber. Je vois les conséquences, c'est pas bon. Donc il faut te donner le droit d'analyser. Il ne faut pas que ton cerveau il soit au service de ton désir permanent. C'est vrai, vous avez compris? Cette paracha, c'est la paracha du parti pris. C'est ça, la paracha du parti pris. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, vous allez voir qu'on parle de marquer la tour et Haaretz, c'était d'explorer la terre d'Israël. La tour et Haaretz. En hébreu, ça veut dire d'explorer la terre. Mais dans la fin de la paracha, c'est les tzitzit. Tu portes un vêtement avec des tzitzit. Ouais. Maintenant, ce vêtement, il est spécial. Pourquoi? Parce que, en fait, on dit quand on met les tzitzit, c'est comme si que c'est équivalent aux 613 mitzvot. Comme tu dis, celui qui respecte Shabbat, il respecte toute la Torah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est la référence à la finalité de la création du monde. Donc si tu fêtes, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Tu fêtes la finalité de la création du monde. Et qui c'est qui a fini la création du monde? C'est Hachem. Donc tu fêtes en fait la finalité de la création du monde qu'Hachem il a créé. D'accord? D'accord? Quelqu'un qui fait Avodazara, il fait de l'idolâtrie, il renie toute la Torah Kula. Donc reconnaître Shabbat, c'est reconnaître le Créateur. Donc tu reconnais le Créateur, tu reconnais qu'il a de la Torah sur Mont Sinaï. Que quelqu'un qui renie la Torah, par exemple, en faisant Avodazara, il renie le Créateur, il renie toute la Torah Kula. C'est clair. Donc il y a des avérotes qui sont. Tzitzit, c'est pareil. Ça veut dire que tu sais qu'à travers cette mise-là, pourquoi dit Rashi là-bas dans le Chumash? Il dit parce que il y a Tzitzit, ça s'écrit Tzadik Yud, Tav. D'accord? Tav c'est 400, Yud c'est 10, ça fait 410, Tzadik c'est 90, ça fait 500, et 10 et Tzadik ça fait encore 100, ça fait 600. 600. Il y a combien de fils? 8, ça fait 608, et il y a 5 nœuds, ça fait 613. Quand tu vois les tzitzit, tu te rappelles des mitzvot. D'accord? Tu prends sur toi le joug des mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on les porte sur soi. Le béguet, c'est simple, c'est fait pour se couvrir, d'accord? D'accord? Mais c'est aussi pour représentatif. Par exemple, un médecin, il a une blouse blanche. Le garagiste, il a, je sais pas, sa salopette bleue. Le type qui travaille dans le poisson, il a un vêtement en plastique. Ouais, d'accord? Donc le vêtement est représentatif de la fonction des gens.
Donc il faut que tu saches que toi, en tant que juif, ce qui te représente, c'est ton tzitzit, c'est ton bégued avec ton tzitzit. C'est ça que ça représente. C'est pas pour te couvrir, hein, t'as pas besoin de ça. T'as même pas de mitzvah d'acheter un tzitzit. Minatora. C'est simplement si tu veux acheter un vêtement à quatre coins, tu ne peux pas le porter sans mettre des tzitzit. Mais le Zohar, il dit là-bas, mais comment les gens se sont refusés à cette mitzvah-là? C'est pour ça qu'on met des tzitzit. D'accord? Maintenant, c'est marqué, donc il y a marqué Ukshartem Otam, ouais, c'est marqué donc il est marqué vous ferez des tzitzit, ouais, ou Ritem Otam, ou Schartem et Komizotai, ouais, Lotaturu Achare, Lotaturu, de vous détournez pas, Lotatur, la tour, vous avez vu la tour, la même expression que dans le. Lotaturu, de vous détournez pas, Achare, Levafrem, Vechare, et Nechem Asheratem Zonim Acharem. Lotaturu Achare, Levafrem, Vechare, et Nechem. Bizarre, non? Normalement, c'est Lotaturu Achare, et Nechem, c'est parce que tu as vu que tu désires. C'est vrai ou pas? Il est marqué l'inverse. Hein? C'est marqué l'inverse. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça veut dire quoi? En vérité, tu vas voir ce que tu désires. Au début, tu vas désirer parce que tu l'as vu. Ouais. C'est comme un type, il dit tiens, c'est curieux, je vois un type, il fume là, purée, ça doit être sympa la cigarette. Hein. T'as envie de fumer? Non, j'ai pas envie de fumer, mais ça doit être sympa la cigarette. Et puis bon, je vois que c'est réservé aux hommes. Tu vois, et vraiment, quand t'es un homme, t'as les cigarettes. Tu dis, mais moi je vais être un homme, moi je veux pas être. Ouais, j'ai envie d'être un homme, donc je vais commencer à fumer. Au début, je vais fumer un paquet, 2 paquets, 10 paquets, 100 paquets, 1000 paquets, 2000 paquets. Et à un moment donné, la nicotine, c'est un désir. Ton corps, il a envie de la cigarette. Alors au début, parce que tu as vu la cigarette, tu l'as désirée. Mais tu vas te rendre compte à un moment donné que c'est parce que tu désires que tu cherches à voir où est-ce qu'il est le tabac. C'est ça qui est marqué l'Otatour. Le problème, il n'est pas dehors. Il est dedans. Vous avez compris? Quand il faut se dire, je ne vais plus regarder. Comme ça, j'aurai plus envie de fumer. Et tu vois, tu bouillonnes. Tu craques, tu vas prendre une cigarette. Le problème, il n'est pas dehors, mon chéri. Il est dedans. Ton problème, il n'est pas dehors. Il est dedans. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tes chouvas sur ce que tu as dedans à l'intérieur, tes désirs qui sont faux à l'intérieur. Et comment tu fais tes chouvas? Ouais, bah, tu vas prendre des tzitzit, tu vas te rappeler qu'il y a les mitzvot derrière tout ça. Et comment tu vas les faire? Tu vois? Et ce contraste, il va te permettre de réfléchir. Et te dire, mais c'est plus possible. Et c'est comme ça que tu vas mettre un désir contre un autre. Dans la balance, tu dis, voilà, tu vois, c'est comme tu dis, ok, j'ai kiffé la Avera. Oui? Donc tu mets la Avera de kiff qui était momentané de la faute. Mais de l'autre côté, tu perds là-bas l'éternité. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères gagner l'éternité au détriment du petit plaisir qui a duré 5 minutes, ouais? Ou tu préfères, non, je garde ce plaisir et j'ai les 1000 autres. C'est pas cohérent, vous avez compris pas? Donc quand tu réfléchis, tu dis, bon, je sais ce que je vais gagner, mais ce que je gagne, de toute façon, c'est toujours à court terme. C'est comme le type, il a une relation extra-conjugale dans son couple. Donc il est marié avec des enfants et tout ça, mais il a une petite secrétaire, elle a 20 ans, elle est magnifique, ouais, et j'ai pas de problème, et machin. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si tu te fais choper, ta femme, elle voit les textos, elle voit que tu envoies des textos à ta secrétaire. Bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Et puis elle voit qu'elle t'envoie des bisous, elle t'envoie des machins, un truc. Waouh. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta femme? Khalet, on arrête, on divorce. D'un côté, bon, c'est vrai que c'était plaisant, hein, c'était une aventure extra, c'est plaisant. Et tu perds ta famille. Tu perds ta femme, tu perds la femme que tu aimes, et tu perds tes enfants et tu perds ta famille. Ben maintenant, non, et il va falloir que tu te remaries, tes enfants, tu les verras une fois toutes les 2 semaines. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Ben, c'est ça, réfléchir. Le problème, c'est que je réfléchis à ce que je désire. Mais tu tombes dans un panneau comme ça, tu vas, franchement, tu comprends? Tout ça parce que, mais non, mais jamais elle va me voir, jamais elle va savoir, et puis je vais changer son prénom, je vais marquer le nom d'un homme et tout ça. Et puis personne n'en saura rien. Mais non, mais tu verras que Hachem, il est pas. Tu vas tromper qui là-dedans? Tu as compris ce que je veux dire? Tu dis, mais sur le court terme, tu gagnes, mais sur le long terme, tu vas perdre. Tu perds ta femme, tu perds des gosses, il faut refaire ta vie, il va falloir refaire ta vie avec une autre femme, avec d'autres enfants. Alors qu'est-ce qu'il valait mieux faire? Il valait mieux que laisse tomber ça. Je préfère aimer ma femme et mettre tout l'accent sur ma femme que de mon mari, que d'aller chercher ailleurs ce qui me manque ici. Ouais. Reconstruis ta vie là où il faut la construire, d'aller chercher ailleurs, alors que ailleurs tu sais bien que c'est momentané, c'est pas possible. C'est une trahison émotionnelle qui est trop forte. Tu dis mais oui, mais bon, ben, il faut bien changer sa vie amoureuse, il faut bien changer. Comment je vais faire? J'ai compris, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est dans ce sens-là. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout ça parce que le type il est prisonnier de son désir. Alors c'est problématique, c'est pour ça que cette paracha est très importante parce qu'elle nous traite des sujets qui sont à la fois conscients et inconscients, qui articulent nos décisions. C'est pour ça que Rachid dit Lecha, ledartecha. Ce que tu penses. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu comprends?
Est-ce que ta tendance, elle est comme ça, elle est comme ça? Est-ce que où se retrouve le bien chez toi, où se retrouve le bon chez toi? Comment tu mesures? Et c'est en fonction de ça que tu vas décider. Tu vois? Donc en fait, la contradiction de nos êtres, on va dire, parce que d'un côté, tu as de la viande, et de l'autre côté, tu as de l'esprit. Ouais. La viande, bah, ça veut kiffer la terre, et l'esprit, ça veut kiffer le ciel. Et cette contradiction, en fait, c'est tout le conflit, le dilemme de ta vie entière. Comment tu vas réussir à faire le shalom entre ton corps et ta tête? Comment tu vas faire? Alors, c'est deux êtres contradictoires. Il faut que tu trouves des arguments dans l'un qui vont alimenter l'autre et l'autre qui va alimenter l'un. Tu vois? Chacun s'entraide. C'est comme tu dis, Aïzovouloun et Taïsachar. C'est comme tu vois, les Sarado, comme tu as la terre et le ciel. Ben, comment tu arrives à faire le shalom entre les deux? Ben, il faut que tu trouves un moyen que ça soit correct. Que tu as un homme et une femme qui n'ont rien à voir. La Torah dit Ezer Kenegdo, c'est une aide contre soi ou face à soi. Ben, en vérité, entre nous, c'est plus contre toi que face à toi. Quand tu veux jouer au foot, tu ne vas pas chercher une femme pour jouer au foot. Okay, et si elle veut chercher un parfum, ou chercher ta robe, elle va chercher un homme pour aller chercher. Tiens, qu'est-ce que tu en penses? Non. Donc tous les besoins sont différents. On a un corps différent, des mentalités différentes, des besoins différents, des réflexions différentes. Tout est différent. Comment tu fais? Essaie de trouver des éléments, des arguments chez elle qui vont t'aider. Autant que toi, tu vas pouvoir l'aider dans ce que tu es. Ça va? C'est la composition des deux êtres qui m'intéresse. Comment tu vas conjuguer les deux choses? Faire le shalom entre ces deux oppositions. C'est pareil. Tu as un gouffre et une neshama. Mais comment tu vas faire le shalom? Bah, tu dis d'un côté, on fait Shabbat pourquoi? Oui, on fait Shabbat, oui, parce qu'on fait la création du monde. Donc quand tu arrives vendredi, qu'est-ce que tu dis? Ah, heureusement que c'est Shabbat. Heureusement que c'est Shabbat, on va pouvoir fêter la création du monde. On dit non, heureusement que c'est Shabbat, on va kiffer, on va dormir, on va se reposer. Ouais. C'est moi que la relation elle est corporelle. Mais heureusement que tu manges Shabbat, heureusement que tu kiffes ton Shabbat, parce que jamais ton corps il aurait accepté de faire Shabbat de sa vie entière. Donc il faut trouver un argument qui justifie les deux, que l'un va justifier l'autre. Si ton corps il va pas kiffer ce qu'il va vivre, il va dire ouais, Shabbat c'est bon, ça va, t'es libre, la prière c'est bon, ça va 5 minutes. Donc il faut que tu trouves des arguments qui vont alimenter à la fois ton corps et ta neshama, tu vois? C'est ça faire le shalom. Vous avez compris ça? C'est ça la chorma, de trouver les deux. Donc il faut trouver la sagesse et d'arriver à trouver l'argument qui va permettre de faire conjuguer les deux êtres alors que c'est une opposition forte. Vous avez compris comment ça va? Voilà. Je ne vais pas vous retenir parce qu'il est tard déjà. Razak ou Baruch? Razak. Razak.